Bonsoir, que Dieu te bénisse, te garde et te protège en cette nuit de vendredi, une date prophétique. Je voudrais que tu déclares ainsi avec moi, le Seigneur est mon berger et rien ne me manquera. Alléluia. Écris cela dans les commentaires maintenant. Le Seigneur est mon berger et rien ne me manquera. Alléluia. Laisse-moi te poser une question. Es-tu déjà à la maison? Si tu es à la maison, ce serait facile pour toi de prendre ton oreiller, n'est-ce pas? Ce n'est pas n'importe quel oreiller. Ça doit être l'oreiller sur lequel tu vas poser ta tête quand tu vas dormir cette nuit. Pour toi qui n'es pas encore rentré à la maison, je vais te donner une direction à suivre dès que tu arriveras. Ne l'oublie pas, d'accord? Pourquoi est-ce que je te donne cette direction? Quand tu te coucheras cette nuit, peu importe l'heure, quand tu poseras ta tête sur cet oreiller sur lequel tu dors toujours, Dieu va te visiter. Le Seigneur m'a dit quelque chose dans mon cœur quelques minutes avant d'entrer, et je vais te le transmettre. Tu vas avoir une expérience avec Dieu. Le Seigneur va te visiter quand tu poseras ta tête sur cet oreiller pour dormir. Est-ce que tu crois aux choses spirituelles? Est-ce que tu crois aux choses de Dieu? Je veux que tu écrives en bas avec beaucoup de foi. Dieu me visitera cette nuit. Alléluia, écris cela en bas s'il te plaît. Dieu me visitera cette nuit. Écris-le maintenant dans les commentaires, chère brebis bien-aimée. Toi qui es ici pour la première fois, que Dieu te bénisse. Tu es ici une nuit prophétique bénie. La date d'aujourd'hui est une date prophétique. Aujourd'hui, nous prions avec le deuxième psaume le plus lu et prié de la Bible, qui est le psaume 23. Je suis sûr que Dieu pourvoira à une grande victoire. Une grande bénédiction dans ta vie. Amen. Tu y crois? Toi qui es ici pour la première fois, je vais prier pour toi cette nuit. Ici, c'est une chaîne de prière. Ici, je ne parle pas de religion ou de dénomination d'église. Ici, je parle de Dieu. J'ai sa parole ouverte devant moi dans le livre de la Genèse, chapitre 28. C'est sur ce passage que je vais te parler. Et te donner une révélation de la part de Dieu. Si tu dis, évêque, prie pour moi cette nuit, mais continue de prier parce que j'ai vraiment besoin de prière, alors regarde en bas et tu verras le mot « s'abonner ». Clique dessus, s'il te plaît, c'est gratuit. Quand tu cliques sur le mot « s'abonner », YouTube écrira ton nom dans cette chaîne de prière. Chaque jour, je prie 3 fois par jour pour toutes ces personnes. Clique sur le mot « s'abonner » et inscris ton nom dans cette chaîne de prière et 3 fois par jour je prierai pour ta vie. D'accord? Je demande aussi à toutes mes brebis chéries de cliquer sur le symbole du « j'aime ». Quand je te demande de cliquer sur ce symbole, pour ceux qui ne savent pas, c'est un message positif que tu envoies à YouTube. Car il y a tant de gens qui vont sur YouTube pour dire des choses qu'ils ne devraient pas, n'est-ce pas? Des choses irrespectueuses. Donc, quand tu cliques sur ce symbole, tu dis à YouTube que ce que je dis ici n'est pas mauvais ni irrespectueux, et d'autres personnes découvrent cette chaîne de prière. Je voudrais que tu prépares ton oreiller si tu es à la maison. Qui est à la maison? Je suis à la maison. L'oreiller que tu mets sous ta tête, ce doit être celui que tu vas utiliser cette nuit. Le surnaturel de Dieu va te visiter cette nuit. Quelque chose de Dieu va marquer ta vie. Alléluia. Écris en bas maintenant si tu es à la maison. Je suis à la maison. Pardonne-moi, évêque. Ma voix est un peu enrouée cette nuit, mais cela ne m'empêchera pas de te transmettre tout ce que Dieu a mis dans mon cœur. Quelques minutes avant d'entrer ici, je lisais la parole de Dieu, et il m'a donné cette parole et m'a dit de prier et de consacrer l'oreiller. Tous ceux qui sont sous cette prière seront visités. Au moment où ils se coucheront, fermeront les yeux et dormiront. Dieu les visitera. Je suis avec la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 23, verset 10. La parole de Dieu dit ceci. Et se rendit à Haran. Il arriva dans un certain lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une des pierres du lieu, en fit son oreiller, et se coucha là pour dormir. Regarde la situation dans laquelle il était. Cette nuit-là, Jacob prit une pierre comme oreiller, il posa sa tête sur une pierre pour dormir. Il en fit son oreiller et se coucha là pour dormir. Et il eut un songe. Voici. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet atteignait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Alléluia. Près de lui se tenait le Seigneur. Je veux te dire que cette nuit, près de toi aussi se tient le Seigneur. Tu y crois? Tu prends possession de cela? À ce moment de la vie de Jacob,
il fuyait la maison de ses parents pour échapper à son frère qui voulait lui faire du mal. Il fuit dans le désert avec peu de choses. Juste les vêtements qu'il portait et un peu d'huile que sa mère lui avait donné. La Bible dit que Jacob marchait dans le désert, marchait jusqu'à ce qu'il ne puisse plus continuer. Il était fatigué, et la nuit tombait. Il se coucha par terre et posa sa tête sur une pierre. Il était seul, mais il ne savait pas que près de lui se tenait le Seigneur. C'est écrit ici, près de lui se tenait le Seigneur. Jacob était dans une situation difficile. Il n'avait rien, mais Dieu était près de lui. Tu peux être dans une situation difficile. Tu peux être dans une situation de détresse. Tu peux avoir beaucoup de dettes. Mais je te dis, quand Dieu est près de quelqu'un, le surnaturel se produit. N'en doute pas. Quand Dieu est près de quelqu'un, le surnaturel se produit. Quelque chose va se produire cette nuit. Crois au surnaturel. La Bible dit qu'il se coucha, posa sa tête sur la pierre et il eut un rêve. Son rêve fut celui-ci. Une grande échelle atteignait le ciel et les anges de Dieu montaient et descendaient. La Bible dit ici, une échelle posée sur la terre dont le sommet touchait le ciel. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Regarde cette révélation. La Bible ne dit pas qu'ils descendaient et montaient, mais qu'ils montaient d'abord puis descendaient. Car normalement, ils descendent d'abord puis montent. Mais ici, ils montaient avec les prières, les louanges, les besoins de Jacob, puis redescendaient avec la bénédiction, avec la réponse. Quand Jacob se réveilla, il se réveilla déjà différent. Quand Jacob se réveilla, il croyait déjà que dès ce moment, sa vie allait changer parce que Dieu avait confirmé qu'il était avec lui. Il ne se réveilla pas riche, il ne se réveilla pas prospère. Mais il se réveilla avec la certitude qu'il n'était pas seul. Il avait la certitude que Dieu était avec lui, et cela faisait toute la différence. Quand tu te coucheras et te réveilleras, ton cœur sera rempli d'une foi plus forte, d'espérance, de confiance. Ceux qui sont ici tristes, abattus, découragés, tu te réveilleras différent, sois en sûr. Si tu crois que je suis prophète, sois certain que cela arrivera. La parole de Dieu dit ainsi, Jacob fit un vœu, disant, si Dieu est avec moi et me garde dans ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des vêtements à porter. Il était dans une situation si grave qu'il ne demandait pas grand-chose, juste l'essentiel car il n'avait même pas l'essentiel. Tu comprends? Il dit, si Dieu me donne du pain à manger et des vêtements à porter, de sorte que je retourne en paix dans la maison de mon Père, alors le Seigneur sera mon Dieu et cette pierre que j'ai dressée comme monument sera la maison de Dieu, et de tout ce que tu me donneras, je te donnerai certainement la dîme. Quand Jacob se réveilla, il se réveilla croyant qu'il avait été visité par Dieu et que dès ce moment, sa vie allait changer. La Bible dit que lorsqu'il quitta ce lieu, il alla travailler pour un homme nommé Laban. À cette époque, les gens élevaient des animaux et travaillaient beaucoup avec le bétail. Et le salaire de Jacob était quelques brebis. Mais la Bible dit que les brebis de Jacob commencèrent à se multiplier sans cesse, à tel point que son troupeau devint beaucoup plus grand que celui de son propre maître. Le maître dit à Jacob, les brebis qui naîtront tachetées et mouchetées seront ton salaire. C'était très rare de voir des brebis tachetées et mouchetées, c'était comme si 1 sur 50 naissait ainsi. Mais la Bible dit que les brebis de Jacob naquirent tachetées et mouchetées à tel point que son troupeau devint bien plus grand que celui de son maître, qui lui dit alors de partir, car il était devenu plus riche que lui. Imagine, tout a commencé avec une expérience spirituelle, où il se trouvait seul, sans rien, posant sa tête sur une pierre. Mais Dieu l'a visité cette nuit-là. Je crois que Dieu va te visiter cette nuit. Quand tu te coucheras, que tu poseras ta tête sur l'oreiller, et fermeras les yeux pour dormir, je crois fermement que le Saint-Esprit te visitera. Je veux prier pour toi, et je veux que tu aies ton oreiller près de toi. Si tu n'es pas encore à la maison, quand tu rentreras, pose ta main sur l'oreiller sur lequel tu dors et dis, Dieu me visitera cette nuit. Crois fermement que quelque chose va se passer. Beaucoup de ceux qui sont ici, croyant et prenant possession de cette parole, Dieu les visitera avec une bénédiction, une porte ouverte, une maladie guérie, une meilleure situation financière, une cause en justice résolue. Dieu visitera avec foi, courage et force. Tu te réveilleras différent, sois-en sûr. Amen. Avant de prier, je vais écouter 1 ou 2 témoignages et ensuite nous prierons, d'accord? J'aime écouter des témoignages car bénédiction appelle bénédiction. Tu as entendu cette phrase? Sais-tu qui dit cette phrase? Bénédiction appelle bénédiction. Quand tu entends la bénédiction de quelqu'un, ta propre bénédiction sera encore plus grande.
Quand tu entends et que tu te réjouis, je sais que tu te réjouis. D'ailleurs, si tu veux envoyer ton témoignage, car tu auras un témoignage à partager, le numéro est en dessous. Envoie un message vocal résumé d'1 minute à 1 minute et demie, maximum, avec le mot témoignage. Quelqu'un de mon équipe l'écoutera et me l'enverra pour que je l'écoute avec vous. Je les écoute toujours avec vous. Et je suis sûr que cette année sera l'année des témoignages dans ta vie. Amen. Écoutons donc un témoignage. Bonsoir mon évêque. Je m'appelle Josepha, je suis de Dakar au Sénégal. J'ai connu vos prières par une amie qui me les envoyait toujours. Je n'avais jamais la patience de les écouter. Un jour, j'étais très angoissé par mon travail et j'avais beaucoup de dettes à payer. Et dans cette prière, vous nous aviez demandé de faire une liste de toutes les dettes que nous ne pouvions pas payer. Et c'est ce que j'ai fait. Et depuis lors, que des bénédictions dans ma vie, grâce à Dieu. Récemment, j'ai obtenu ma retraite. Merci beaucoup, évêque, pour vos enseignements. Je vous ai déjà dit que je vous aime aujourd'hui. Je vous aime aussi, chère brebis. Un câlin à toutes les brebis du Sénégal, je vous aime. J'ai visité le Sénégal. Et j'ai été accueilli avec tellement d'amour et de chaleur, je n'oublierai jamais ce jour. Le peuple du Sénégal sait recevoir avec amour et chaleur. Que Dieu vous bénisse. Écoutons encore un témoignage. Bonjour, évêque. Je m'appelle Anna Évêque. Nous sommes ici pour raconter un grand témoignage que mon frère Rodrigo a obtenu. Nous sommes de Haïti. Mon frère Rodrigo avait une affaire en justice bloquée depuis 7 ans. Nous avons fait la campagne, sortir du désert, et pour la gloire de Dieu, l'affaire a été résolue. Merci Dieu, merci évêque. Gratitude à Dieu. Merci évêque. Et je vous ai déjà dit que je vous aime aujourd'hui? Moi aussi je vous aime. Dieu vous bénisse. Un câlin à mes chères brebis de Haïti. Je vous aime beaucoup. D'accord. Nous allons prier. Si tu as ton oreiller, tiens-le. Nous allons prier le psaume 23. Cette nuit est une nuit prophétique. Prions le psaume 23. Avec beaucoup de foi, prie ainsi avec moi. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Père, ta parole dit que Jacob était dans le désert. Il n'avait personne pour l'aider, mais tu étais près de lui. Cette nuit-là, il se coucha par terre, posa sa tête sur une pierre, et tu l'as visité. Le surnaturel de Dieu l'a visité cette nuit-là, et dès ce moment, sa vie a changé. Il s'est réveillé différent parce que le surnaturel de Dieu l'avait touché. Père, je prie pour ta fille, pour ton fils. Quand ils se coucheront cette nuit, quand ils poseront leur tête sur cet oreiller pour dormir, visite-les, Père. Entre avec ta providence. Je prophétise que lorsque tu te coucheras et que tu t'endormiras, le surnaturel de Dieu te visitera. Beaucoup de témoignages découleront de cette prière. Dis, je crois, je prends possession, prie ainsi avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent leur règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Dis, merci Dieu, gloire à Dieu. Le surnaturel du Seigneur te visitera cette nuit, dans la nuit où tu dormiras. Ensuite, tu enverras un message pour raconter ce qui s'est passé, la bénédiction dans ta vie. Avant de partir, je demande à toutes mes brebis de faire un acte prophétique. Si tu as 23 contacts dans ton WhatsApp, envoie cette prière cette nuit. Date prophétique, prière du psaume 23. Je t'ai déjà dit que je t'aime aujourd'hui. Je t'aime, chère brebis. Que Dieu te bénisse.